Bonjour, alors je m'appelle Christine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance. La dépendance au sens large, puisque la dépendance, elle recouvre de nombreux visages, donc parmi lesquels je peux citer comme ça, là, qui me viennent tout de suite, la dépendance au jeu, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la cigarette, la dépendance au sucre, la dépendance à la télévision, la dépendance à la nourriture. Voilà, la liste est vraiment très longue. En tout cas, ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est plus globalement le comportement donc de la dépendance. Donc, je vais vous parler des critères, en fait. Qu'est-ce qui fait que pour moi, la cigarette deviendra une dépendance, alors que pour quelqu'un d'autre, elle ne deviendra pas une dépendance, puisque la consommation restera contrôlée et maîtrisée. Donc personnellement, j'ai eu des comportements dépendants et du coup, effectivement, j'ai pu constater que la volonté ne me permettait pas d'arrêter donc ces comportements de dépendance. Alors, qu'est-ce qui fait que quelque chose relève de la dépendance? Il y a plusieurs critères. Donc, le premier critère de dépendance, c'est qu'en fait, l'envie devient irrépressible. C'est-à-dire que l'envie de consommer, donc le produit, hein, ou de retourner dans la situation, parce que pour certains, la dépendance, ça sera des situations, des personnes, des relations, et donc des produits. Donc en fait, au début, c'est pas toujours perceptible comme problématique, mais petit à petit, effectivement, la personne se rend compte que l'envie est irrépressible. Du coup, elle ne peut plus ne pas satisfaire le besoin qui s'est mis en place. En fait, l'envie est devenue de plus en plus forte et petit à petit, elle est même programmée, elle est ritualisée et donc la personne devient de plus en plus dépendante du produit, de la personne ou de la situation. Donc du coup, la personne se rend assez vite compte qu'il y a un problème dans son comportement. Et du coup, bien souvent, elle en a un peu honte. Donc pour certaines consommations, notamment en particulier l'alcool, la personne va développer des stratégies pour pouvoir consommer tranquillement son produit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va petit à petit développer des stratégies un petit peu de roublard, puisque du coup, elle va essayer de tromper son entourage pour en tout cas ne pas l'alarmer, même si elle-même, elle est déjà très préoccupée de son comportement. Donc un autre critère, c'est qu'en fait la modulation n'est plus possible. C'est-à-dire que la consommation s'emballe et qu'en fait la modulation de la consommation n'est pas gérable non plus. Donc la personne se rend bien compte qu'il y a un problème, puisque du coup au début c'était peut-être une envie, un désir, et aujourd'hui c'est devenu un besoin. Donc la personne ne peut plus s'en passer et elle ne parvient plus à se raisonner et du coup à gérer ses consommations. Donc un autre critère, le troisième critère, qui n'est pas du tout obligatoire sur toutes les dépendances, puisqu'il y a des dépendances pour lesquelles il n'y aura pas ce critère-là. Ce critère, c'est le syndrome de sevrage. C'est-à-dire que, en fait, si j'arrête ma consommation, je vais avoir des symptômes physiques de mal-être. Donc par exemple, notamment pour l'alcool, puisque l'alcool passe la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. Donc ça atteint le système des neurotransmetteurs et du coup à l'arrêt je vais avoir des perturbations de mon système nerveux et donc je peux avoir des tremblements, des nausées, enfin être vraiment mal du coup à l'arrêt du produit. Donc ça va rendre encore plus difficile mon arrêt. Un autre critère de la dépendance, c'est que du coup les centres d'intérêt principaux en fait disparaissent pour moi. Petit à petit, en fait, mon centre d'intérêt devient de plus en plus important pour assouvir mes dépendances. Donc, dans ma tête, et mon énergie est de plus en plus utilisée en vue de satisfaire mes dépendances. Donc, du coup, les envies, les plaisirs et les motivations que je peux avoir par ailleurs pour d'autres projets créatifs dans ma vie, en fait, petit à petit, disparaissent. Donc du coup, je vais avoir là-dessus, j'ai des stratégies d'organisation qui se mettent en place pour continuer à consommer ou à me retrouver dans les situations desquelles je suis dépendante. Et par exemple, pour l'alcool, je vais aussi développer des stratégies d'achat ou pour l'alcool ou d'autres produits. Hein, parce que ça coûte cher en fait. Donc il va falloir que je mette en place tout un tas de stratégies
pour pouvoir continuer à profiter de mes dépendances. Donc voilà, pour les critères donc de la dépendance, voilà, il suffit de voir où vous en êtes avec ces critères-là. Donc à savoir, est-ce que la consommation est gérable? Est-ce que la perte d'intérêt par ailleurs est une réalité? Ou bien est-ce que finalement non, vous pouvez gérer votre consommation? Il n'y a pas du tout de problème sur le reste de votre vie. Ça ne pénalise pas l'ensemble de votre vie. À ce moment-là, du coup, il n'y a pas de problème de dépendance.